هذا بدت راهي. بسم الله الرحمن الرحيم. نتوما راكم بداتوا درك العرض الخاص بمادة les mathématiques. On commence les mathématiques maintenant. Si vous voyez, il y a des élèves qui nous disent la page ne marche pas. Si vous voyez déjà, le cours de français il est déjà sur la page. Si vous voyez ici, ça marche correctement. Hein? L'enseignant il est là. إذا تابعوا الحصة الأولى من الفرنسية على صفحة وتكملوا مع بسيجي ولا يتابع معكم مارك مادة الحساب. Commencez, monsieur. Bon, comme on vient de vous dire sur le cours passé qu'en français maintenant on va attaquer le côté mathématique. Mathématiques, ici nous avons des petites choses qu'on va vous montrer, démonstration un peu. Bon, parce que en général, toujours, les élèves, vous connaissez en mathématiques, c'est très important. Mais si l'élève parvient à trouver les maths, il n'a plus de problème pour passer le concours. Donc en mathématiques, c'est sur 50 points. Et toujours, il y a des choses qu'on vous donne qui sont très faciles. Et c'est la première chose. Par exemple, la première chose toujours, vous devez connaître les mesures de longueur, les mesures de masse, les mesures de poids et les mesures de capacité. Vous avez aussi les mesures de surface. Et tout cela, il faut, la première chose que vous devez connaître. Nous, aujourd'hui, tout ce qu'on va vous donner, c'est ce qu'on appelle les mesures de longueur. Longueur, c'est quoi? Les mesures de longueur, c'est pour mesurer, par exemple, mesurer de Nouakchott à Attar, de Nouakchott à Edek, on utilise ce qu'on appelle des mesures de longueur. Pour mesurer un terrain de football, on prend ce qu'on appelle les mesures de longueur. Pour mesurer une chambre, on prend ce qu'on appelle les mesures de longueur. Par exemple, si on dit qu'est-ce que sont les mesures de longueur, nous avons ce qu'on appelle les mesures de longueur, ce qu'on appelle les kilomètres, l'hectomètre, le décamètre, les mètres, les décimètres, centimètres et les millimètres. On les appelle des mesures de longueur. Ça, c'est pour mesurer une distance. Pour mesurer une distance, le kilomètre, l'hectomètre, le décamètre, le mètre, le décimètre, le centimètre, le millimètre, on les appelle des mesures de longueur. Mais ce qui est très important ici, sur les mesures de longueur, il faut connaître ce qu'on appelle les multiples de longueur et les sous-multiples de longueur. Cela veut dire que vous regardez ici, vous avez ici les trois là, et vous avez ces trois là. Et où se trouve le mètre? Le mètre se trouve au milieu. Cela veut dire ici, le mètre est au milieu. Donc, c'est l'unité principale des mesures de longueur. Parce que c'est lui qu'on appelle l'unité principale des mesures de longueur. Et ici, on les appelle les multiples du mètre. Cela veut dire que le kilomètre est plus grand que le mètre, l'hectomètre est plus grand que le mètre, le décamètre est plus grand que... On les appelle les multiples du mètre. Ce qui est plus grand que le mètre, ce sont les multiples du mètre. Les décimètres, les centimètres et les millimètres sont plus petits que les mètres. On les appelle des sous-multiples du mètre. Lui, ils sont sous-multiples. Par exemple, ici... Et de toute façon, en travaillant sur les mesures de longueur, toujours il faut utiliser ce qu'on appelle le tableau. Il ne faut pas presser. Toujours vous utilisez le tableau. Vous avez les kilomètres. Vous mettez l'hectomètre. Vous mettez le décamètre. Après, vous mettez les mètres. Après, les décimètres, centimètres, millimètres. Et c'est ça qu'on appelle les mesures de longueur. Maintenant, tu as le tableau devant toi. Tu as ici le kilomètre, l'hectomètre, le décamètre, le mètre, décimètre, centimètre et le millimètre. Tu as tout devant toi, maintenant. Et pour maintenant, ici, faire ce qu'on appelle la conversation, c'est très simple. On a dit qu'ici, si on les appelle les multiples, ils sont plus grands que le mètre. Nous avons, par exemple, on nous a donné ici un exercice. On a dit de convertir en mètres les longueurs. Tous les longueurs qu'on vous a donné, 25 hectomètres, combien de mètres? 135 décamètres, combien de mètres? 375 centimètres, combien de mètres? 9475 millimètres est égal à combien de mètres? 9 kilomètres est égal à combien? Regardez ici. Nous avons 25 hectomètres. Où est l'unité? L'unité est le 5. Donc, ce 5-là qui est important. Le 5, on va l'utiliser où? On va le mettre sur l'hectomètre. Ici, on place le 5 sur l'hectomètre. Parce qu'on a dit 25 hectomètres, le 5, on a placé sur on écrit le 2 sur le kilomètre. C'est ça qu'on appelle 25 hectomètres. On a dit est égal à combien de mètres? Nous avons la case de décamètre et la case de mètre. On n'ajoute que des zéros.
Donc 25 hectomètres est égal à 2500 mètres. On écrit égal 2500 mètres. Vous avez compris. Et ainsi de suite, nous avons 135 décamètres que vous voyez devant vous. Toujours utiliser le tableau. Il ne faut rien faire sans utiliser le tableau. 135 décamètres. L'unité est le 5. C'est le dernier chiffre. C'est ça qu'on va mettre sur le décamètre. On met le 5 ici. 3 ici, 1 ici. C'est ça qu'on appelle 135 décamètres. On a dit qu'on ajoute 0 est égal à 1350 mètres. Et ainsi de suite, on continue. Nous avons 375 cm. 375 cm. Le dernier chiffre, c'est le 5. Et c'est sur le centimètre. 375 cm, on écrit ici 7, 3. 375 cm. 375, c'est le centimètre et c'est le sous-multiple du mètre. Le centimètre est plus petit que le mètre. Donc 375 cm vaut combien de mètres? On regarde ici. 300, le mètre, on place le virgule sur le mètre, est égal à 3,75. Égal 3 mètres, 75. Vous regardez ici. Donc, nous avons quoi? 9475 mm. 9475 mm. C'est les chiffres, c'est le millimètre. 9475. On met le 5 ici. 7 ici. 4 ici. 9 ici. Nous avons 9475 mm. On a dit est égal à combien de mètres? Et on regarde, le mètre est là. On place le virgule ici. Est égal à 9,475. Est égal à 9,475. De suite, le kilomètre est là. 9 km. Est égal à combien de mètres? 0, 0, 0. Est égal à 9000 mètres. C'est comme ça qu'on fait ce qu'on appelle les mesures de longueur. L'unité représentée 25 hectomètres, ça c'est le 5 hectomètres. Le 5 doit être sur l'unité de hectomètre. Le 5, les gens qui font 25 comme ça, attention, ça ce n'est pas 25 hectomètres. Ne faites pas ces erreurs-là. L'hectomètre, le 5, vous le mettez sur l'hectomètre. Et le 2, vous le mettez sur le... C'est ça qu'on appelle 25. 25 est égal à 2500 mètres. Vous avez donc, en général, pour les mesures de longueur, c'est ça qu'on appelle des mesures de longueur. Vous avez les kilomètres qu'on appelle des multiples. Ça, ce sont les multiples. Et vous avez les sous-multiples. Ceux qui sont plus petits que le mètre. Le mètre est l'unité principale des mesures de longueur. Donc, c'est comme ça qu'on va regarder, on va vous donner des exercices. Si vous faites ça, on va regarder, on va le corriger et on va vous expliquer plus clair. Parce qu'aujourd'hui, c'est un cours qu'on a démarré aujourd'hui pour regarder, mais Inch'Allah, avec l'évaluation, on va plus travailler comme ça. Donc, ici, l'exode 2, on a dit le prix d'un cahier est 60 ouguiers. Quel est le prix de 200 cahiers? Le prix d'un cahier, regardez, il faut bien regarder, lire bien ce qu'on appelle les phrases. Essayez de comprendre, parce que vous, toujours, vous avez des problèmes de français. Mais si vous écoutez bien, vous regardez, vous lisez bien ce qu'on vous a dit, il n'y aura pas de problème. On a dit le prix d'un cahier, c'est le prix de l'unité. On a donné le prix de l'unité. Le prix de l'unité. On a donné le prix de l'unité, cela veut dire le prix d'un cahier. On a dit un cahier égale, un cahier coûte 60 ouguiya. Donc, on cherche le prix de 200 cahiers. Le prix de 200 cahiers. Un cahier, c'est 60. Donc, 200 cahiers, c'est combien? Vous avez donc ici un cahier, on vous a donné le prix de 1. Un seul cahier, c'est 60 ouguiya. Donc, on a dit, le prix, on cherche le prix de 200 cahiers. Je vais acheter 200 cahiers. Et on m'a dit, un cahier coûte 60. Je dis donc, comme que c'est là, je dis 60 ouguiya multiplié par 200. Il va me donner le prix des cahiers. Donc, ici, que si j'ai 60 ouguiya, je dis 6 fois 2, c'est 12. Hein? Et je mets les 3 heures est égal à 12 000 ouguiya. Donc, parce que 6 fois 2, c'est 12. Donc, le prix des 200 cahiers va m'arriver à 12 000 ouguiya. Donc, je pense que si vous avez bien regardé ici, ça c'est Exode 2. Oui.
Exo 2, on a donné le prix de l'unité, un cahier est égal à 60 aiguilles. Quel est le prix de 2? Un seul cahier, c'est 100 aiguilles. Donc, si vous avez 10 cahiers, ça va être 600. 10 cahiers, c'est 600. Donc, si vous avez regardé ici, la multiplication, le prix de un cahier, c'est 60. Vous le multipliez par 200 et vous donnez 6 fois 2, c'est 12. Après, vous ajoutez les 3 zéros, ça va vous donner 12 000 aiguilles. Donc, le prix de 200 cahiers est égal à 12 000 aiguilles. Donc, je pense qu'ici, c'est clair. On donnait le prix de un cahier, 60. 200 cahiers. Ça va vous donner 12 000 aiguilles. Le prix de 200 cahiers va vous donner 12 000 aiguilles. Vous prenez le prix de l'unité. Le prix de l'unité, c'est le prix de 1. Vous le multipliez par le nombre de cahiers, vous trouvez la somme qu'on cherche. Donc, je pense qu'ici, c'est clair. Donc, toujours faites attention sur ce genre de choses. Donc, sur l'exo 3, on a dit qu'un ouvrier, ici, on parle du gain. Gain, c'est quoi? Gain, c'est ce qu'on gagne. Ce qu'on gagne par jour, le gain peut être un gain quotidien, un gain journalier, un gain hebdomadaire, un gain mensuel. Tout ce qu'on gagne est appelé gain. Ici, on a dit que Ali travaille 3 heures par jour, il gagne 200 aiguilles par heure. Il travaille 3 heures. Chaque jour, il a travaillé que 3 heures de temps, mais il gagne 200 aiguilles par heure. Quel est son gain journalier? Si on a dit le gain journalier, c'est le gain quotidiennement. C'est qu'il gagne par jour. Donc ici, si nous avons regardé ces gens, on a dit une heure, chaque heure, il gagne combien? Chaque heure, il gagne 200 aiguilles. Chaque heure, il gagne 200 aiguilles. Il a travaillé combien d'heures? Il a travaillé 3 heures. Chaque heure, il gagne 200. Il a travaillé 3 heures. Donc, 1 heure est égale à 200. 3 heures est égale à combien? J'ai dit donc 200 aiguilles multiplié par 3. 3 fois 2, 6. Hein? 3 fois 2, 6. Donc, qu'est-ce qu'il va gagner? Il gagne 600. Parce qu'il a travaillé 3 heures de temps et chaque heure, il gagne 200 aiguilles. Donc, il n'a que 600 aiguilles. C'est ça qu'on vous a dit. Donc, 1 heure, c'est 200. 3 heures, c'est 600. Donc, je pense qu'ici, c'est clair. 1 heure est égal à 200. Parce qu'on a dit que quelqu'un qui travaille 3 heures par jour et il gagne 200 aiguilles par heure, le nombre d'heures, 1 heure est égal à 2 heures. Le nombre d'heures, c'est 3 heures. Je le multiplie par ce qu'il gagne par heure et je trouve. Donc, 1 heure, c'est 200. 3 heures est égal à 600. Ce sont les mêmes exercices qu'on vous a donné à expliquer. Et donc, ici, dans la quatrième chose, ce qu'on appelle, on rentre sur le carré. Ici, nous avons ce qu'on appelle le système géométrique. Le carré, c'est quoi? Le carré, c'est une figure géométrique. Je pense qu'il y a 4 côtés égaux, 4 angles droits et 4 sommets. Mais le carré, c'est par exemple ici. Bon, comme que nous n'avons pas une règle, donc je vais préciser un carré. Le carré, par exemple, que je vais vous donner, peut-être que les 4 côtés ne sont pas égaux parce que... Donc, mais vous regardez bien, vous savez qu'ici, on est en train de faire un carré. Très bien, le carré est là. Ça, c'est un carré. C'est un carré. C'est un carré. Très bien. Nous avons ici, donc, vous regardez bien ici. Donc, on va essayer de prendre un carré ici. On a fait un carré de... Très bien. Donc, nous avons notre carré devant nous. Ça, c'est un carré. Ça, on appelle ça une figure géométrique. Donc, ici, le carré, ici, a 4 côtés. Ça, c'est côté, 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 côté. Les 4 côtés, on appelle ça côté. Ça, c'est le côté du carré. Il y a ce qu'on appelle 4 angles droits. On appelle ça les angles droits. Un carré a 4 angles droits. Et nous avons ce qu'on appelle les sommets. Il y a 4 sommets. Hein? C'est ça qu'on a. Et tous les 4 côtés sont égaux. Ici, nous avons un carré de 14 centimes, 14 cm, 14 cm, tous les 4 côtés sont égaux. Si, par exemple, ici est plus grand que ici, ce n'est plus un carré. Le carré, les 4 côtés doivent être égaux. Ça veut dire doit 4 côtés égaux, 4 angles droits et 4 sommets. Mais qu'est-ce qu'on cherche dans le carré? Nous avons à partir du carré, nous avons ici, par exemple, on a ici, c'est 15 cm. Ce côté-là, c'est 15 cm. Si ce côté-là, c'est 15 cm, cela veut dire que ce côté-là est 15 cm. Ce côté-là, c'est 15 cm.
Parce que les 4 côtés sont égaux. Ce côté-là aussi est 15 cm. Ça, ici 15, ici 15, ici 15, ici 15. C'est ça qu'on appelle un carré. Tous les 4 côtés sont égaux. Dans les 4 côtés qui sont égaux, on essaie de chercher le périmètre. Où est le périmètre du carré? Non. Le périmètre du carré, ça se trouve aussi. C'est ça qu'on appelle l'ensemble de ici. C'est ça qu'on appelle le périmètre. Ça, le périmètre. Ça, le périmètre. Le périmètre, cela veut dire c'est la longueur du carré, c'est ça qu'on appelle le périmètre. Ça veut dire, dans le périmètre, on a passé par les 4 côtés. Ici c'est 15, ici c'est 15, ici c'est 15, ici c'est 15. Donc moi je veux connaître le périmètre. Je dis le périmètre, je dis périmètre égale 15 cm plus 15 cm plus 15 cm plus 15. Bon, je vais le faire plus clair. Je dis que le périmètre est égal à 15 cm plus 15 cm plus 15 cm plus 15 cm. Donc j'ai ici ce qu'on appelle le périmètre. C'est pourquoi on te dit que pour trouver le périmètre, au lieu de dire 15 plus 15 plus 15, nous avons ici 1, 2, 3, 4, 15. C'est pourquoi on te dit que directement la règle te dit que le périmètre égale 4. Directement, je veux trouver le périmètre, je prends un seul côté, je le multiplie par 4, j'ai le périmètre du carré. Le périmètre du carré donc est égal à côté fois 4. Donc ici, pour trouver le périmètre, je dis 15 cm multiplié par 4. Donc, qui est égal à 60 cm. C'est ça qu'on appelle le périmètre du carré. Côté fois 4. Je prends un seul côté, je le multiplie par 4, je prends que le périmètre est égal à côté fois 4. Attention les règles. Toutes les règles doivent être dans votre... doivent être bien mémorisées. Comme cela, vous ne... est égal à côté fois 4. Mais, ça c'est clair. Et qu'est-ce qui reste? Donc, nous rentrons sur ce qu'on appelle la surface. La surface, c'est où? Ici, c'est le périmètre, ce n'est plus la surface. La surface, c'est ici à l'intérieur. Ici, c'est ça qu'on appelle la surface du carré. Surface du carré, c'est ça. Ou bien la surface du rectangle. C'est au niveau de l'intérieur qu'on appelle la surface. Pour trouver la surface, tant que tu n'as pas le côté, tu ne peux pas trouver la surface. Donc, la surface est égale à, surface égale, côté fois côté. Pour trouver la surface du carré, je prends le côté, je le multiplie par côté. Je vais trouver la surface. Je dis surface, et par exemple ici, pour trouver la surface, je dis 15 cm multiplié par 15 cm. Attention, tant que je n'ai pas le côté, surface, simplement, en trouvant le côté, je peux trouver la surface. Surface est égale à côté fois côté. Tant que ici, on te donne un exemple, on te dit qu'un terrain carré a un périmètre de 60 mètres. Calcule la surface. Quelle est sa surface? Ici, c'est impossible. Pourquoi? C'est possible, mais comment on le fait? Je ne peux pas la surface directement. Je ne peux pas trouver la surface directement. Il faut que j'aille chercher le côté. Côté égal, périmètre divisé par 4. Ici, on m'a dit de chercher la surface. Quelle est sa surface? Un terrain carré a un périmètre. Par exemple, on dit le périmètre carré est de 60 mètres. Le périmètre d'un carré est de 60 mètres. Point. Quelle est sa surface? Ici, on cherche la surface. La surface que j'ai dit, c'est ici. C'est ça qu'on cherche. Et on a donné le périmètre. Et moi, ce que j'ai appris, on m'a dit que la surface simplement égale côté fois côté. Ici, je n'ai pas le côté, j'ai que le périmètre. Je n'ai pas le côté. Mais on m'a donné le périmètre, c'est 60 mètres. On m'a dit de chercher la surface. Comment? Mais, toujours, c'est la règle. Moi, ici, c'est la règle qui travaille. La règle me dit que pour trouver la surface, est égale à côté multiplié par côté. Mais la règle me dit qu'aussi pour trouver le côté, côté égal, périmètre divisé par 4. J'ai le périmètre, c'est 60 mètres. Donc, si je mets la solution, directement, je dis le côté est 2. Je cherche le côté. Le côté est 2. 60 mètres divisé par 4.
Je fais une fusion. 60 divisé par 4. 6, il y a combien de 4? Une fois. Une fois 4, 4. 6 moins 2. Je mets 20. 5 fois 4, 20. 20 moins 20 est égal à 0. Ici, donc, côté égal, 15 mètres. Maintenant, la surface. La surface. C'est bon, il faut mettre. Centimètres. Moi, je mets en mètres. Oui. Très bien. Je mets la surface est égale à côté fois côté. 15 mètres multiplié par 15. Et ce que j'ai trouvé, c'est ça qu'on appelle la surface. Je prends un gros mot, c'est ça qu'on va vous montrer aujourd'hui. On va continuer ici le groupe. Vous voulez dire que vous allez continuer ici. Donc vous continuez ça sur le groupe, comme ça, donc vous avez des exercices sur le groupe, comme ça vous mettez la réponse, comme ça on va regarder. Mais Inch'Allah, on va plus approfondir ça. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, c'est dit là.